Alors, je suis Huguette Dutheil. J'ai vécu au Togo 44 ans. C'est la meilleure partie de ma vie. J'étais secrétaire, un petit métier, mais qui m'a permis de faire des choses intéressantes. Secrétaire de 4 chefs d'État, c'est pas un petit métier, ça? Secrétaire, c'est un petit métier, mais c'est l'expérience peut-être après qui... Non, je pense surtout que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Je suis très contente de ma vie et si j'étais restée à Paris, j'aurais été secrétaire dans un boui-boui je sais où, à l'ombre sans doute, alors que là, j'étais au soleil, j'ai fait des choses très intéressantes, quelquefois difficiles, mais qui m'ont passionnée. Et c'est beaucoup de chance. Comme quoi la misère est toujours moins pénible au soleil. Tout à fait, exactement, bravo, c'est vrai. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce pays, le Togo, qui est un peu le vôtre, à quelque part? Mais je n'ai que des bons souvenirs de cette époque. Alors lorsqu'on y retourne, on ne retrouve rien de semblable, et tout évolue, mais surtout, j'en reviens toujours le cœur un peu en bandoulière, parce que je ne trouve pas le dynamisme qui existait auparavant. La seule chose qu'on retrouve par contre, lorsqu'on vit à Paris on s'en rend compte, c'est que les gens sont toujours tristes ici, alors que vous, même si vous n'avez rien, les Togolais ont toujours le sourire. Voulez-vous, pour paraphraser Charles Aznavour, dire que quand vous retournez au Togo, Lomé semble triste et gna 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 et tout? Oui, je trouve aussi. Pas beaucoup de projets, c'est plus sale qu'auparavant. C'était une jolie petite ville, mais alors il y a beaucoup de monde et puis je comprends bien, il y a peu de travail, je crois que c'est difficile pour tous. Et puis, alors je vais dire quelque chose de peut-être moins gentil, l'époque que j'ai vécue, j'avais l'impression en tant que blanc, il faut dire ça comme ça, on était mieux perçus qu'actuellement. Là, la dernière fois, j'ai senti une animosité contre nous. Et je comprends bien parce qu'on arrive, on a un peu plus de moyens et les pauvres jeunes qui essaient de s'en sortir n'y arrivent pas. Il faut des responsables et souvent ce sont les étrangers. Honnêtement, est-ce que cette animosité qui émane de ces jeunes gens n'est pas liée à la mauvaise décolonisation de la France? Ah oui, c'est possible. Peut-être que De Gaulle a bousculé des choses qu'il ne fallait pas bousculer. Mais tout de même, je ne suis pas tellement sûre parce que j'ai vécu avant et après, puisque j'étais déjà là à l'époque des gouverneurs. Puis votre pays est un peu particulier puisqu'il était sous protectorat. Mais les premières années sur la lancée se sont mieux passées qu'après. Donc peut-être que là, il y a un peu de responsabilité de nos amis togolais. Non? Il pourrait y avoir des responsabilités de la France qui n'a pas voulu laisser les mains libres à ce pays-là pour essayer de se développer, étant donné que c'est toujours l'Élysée qui dictait sa politique sur place. C'est possible aussi, oui, parce qu'on était protectionniste et oui, c'est très possible. Sinon, comment expliquer que l'Élysée, que la France, en France, les politiques sont démocratiquement élus et en Afrique, les dirigeants sont démocratiquement nommés et le peuple est démocratiquement informé? Je ne sais pas, mais non, vous avez les mêmes règles, c'est peut-être que c'est organisé différemment. Avec un chef d'État qui fait 50 ans au pouvoir oui, ça, et qui est parrainé par l'Élysée? Oui, ça c'est pas. Oui, c'est vrai. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Ça, c'est pas normal du tout. Parce que déjà, parmi les nôtres, lorsqu'on a fait 2 mandats, ça me semble beaucoup. Premier mandat, on engage des choses, peut-être qu'un second mandat est utile pour les parfaire. Après, c'est trop. Donc là, c'est pire. C'est vrai. Si vous aviez un mot à dire aux politiciens français sur la politique élyséenne de l'Afrique, qu'est-ce que vous leur conseillerez pour les pouvoirs en Afrique? Je leur dirais qu'il faut oublier leurs intérêts, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques qui guident ces choses-là, et laisser les pays s'en sortir tout seuls, parce qu'il y a des éléments, et je dis toujours que votre pays a un potentiel humain assez exceptionnel, et normalement il devrait s'en sortir. Mais nous, trop d'intérêts économiques, je pense, peut-être. C'est pas pour la France? Oui, pour la France, bien sûr. Je pense. Vous pourriez donc dire à François Hollande, lâchez de la laisse? Absolument, surtout cet oiseau, oui. Non, François Hollande, c'est dommage. C'est un homme probablement gentil, mais qui n'a pas l'envergure d'un président. C'est ce que je pense. Parce que c'est un homme, déjà physiquement, qui est mou, un visage mou,
qui prend des décisions qui les rapportent, alors même si c'est sage de rapporter quelque chose qui n'est pas bon, et que l'on sent indécis. Un président a besoin d'avoir une dynamique, d'aller dans un sens, que les gens le suivent, que se sentent encadrés, protégés. Là, on est un petit peu démunis, on touche une chose, puis une autre, puis peut-être que c'est ça. Je le perçois comme ça, peut-être que je me trompe. De quel bord politique êtes-vous? Je ne fais pas de politique, mais je suis plus droite que gauche, je crois. Peut-être centre-droite. On l'aurait compris. Hein. N'est-ce pas? Par exemple, je trouve que Sarko a essayé de faire des choses, bon, qui n'étaient pas toutes bonnes, mais au moins il a essayé. Vous parlez de Sarko, vous semblez louer ce qu'il a fait. Que pensez-vous de l'assassinat de Muammar Kadhafi? Ah oui, non. Non, ça. Mais vous savez, je ne veux pas l'excuser, hein, parce que ça c'est abominable, mais je crois que tous les présidents ont des choses de ce genre à se reprocher. Mitterrand a des ombres très importantes. Peut-être pas les plus vieux, ça n'existait pas à l'époque, je ne pense pas. De Gaulle, je ne crois pas, si, il a l'Algérie. Il a aussi les Bamileke du Cameroun. Voilà. Donc vous voyez, je crois que tout le monde... Alors est-ce que, parce que c'est difficile de gouverner, est-ce que lorsqu'on gouverne, on ne peut pas rester droit comme on le souhaiterait? Possible, je ne sais pas. C'est difficile de gouverner. Peut-on être propre en politique? Ça me semble difficile. Et pas longtemps. On ne peut pas rester longtemps. Je ne crois pas. Et vous savez, c'est difficile de gouverner. J'ai un souvenir. En 92, au Togo, ça a été mal. Il y a eu une guerre civile un petit peu. Et le président, à l'époque, avait donné instruction à ses militaires de ne pas tirer. Au moins au début. Alors, il y avait des sévices, mais on ne tirait pas sur les gens. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les agressait pas. Et puis, peut-être 6 mois ou 1 an après, j'ai oublié, il y a eu l'affaire de Bay, où il y a eu des morts terribles, etc. Et je m'étais permis de dire au président, mais en général, vraiment c'est difficile de gouverner. Il y a des morts. Ouais. C'est difficile de gouverner parce que si à l'époque, vous aviez sévi, et donc forcément enlever une partie de cette opposition qui, j'en sais rien, eh bien, il n'y aurait pas eu aujourd'hui autant de morts civiles. Alors comment il faut faire? Et que vous avez-il répondu? Il m'a dit oui, c'est difficile de prendre des... Mais on fait selon ce qu'on pense et voilà. Mais ça m'avait surprise. Je m'étais dit, mais alors, c'est vrai, c'est difficile de gouverner. Est-ce qu'il faut... c'est un peu comme je dirais un chirurgien, il faut couper pour permettre au reste de revivre, non? Peut-être, je ne sais pas. Voilà, difficile. Merci. Et si un jour vous vouliez en dire plus, je suis à vous comme l'huile est à la sardine. Oh, ça c'est magnifique, merci. Merci à vous.